Cette biographie est une histoire d'une femme vraiment exceptionnelle. Son réalisme, sa critique sociale mordante, son humour décalé et son ironie ont fait d'elle l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés. Ce personnage est Jane Austen, une femme de lettres anglaise. Jane Austen est née le 16 décembre 1775 à Steventon, dans le Hampshire, en Angleterre. Le père de Jane Austen, William George Austen, et sa femme, Cassandra, appartiennent tous les deux à la petite gentry. George Austen est recteur de la paroisse anglicane de Steventon. La famille habite une maison de 2 étages, le rectory, entourée d'arbres et de prés. La proche famille de Jane Austen est nombreuse. 6 frères, James, George, Edward, Henry Thomas, Francis William, Charles John et une sœur, Cassandra Elizabeth. Cassandra Elizabeth est l'amie la plus proche de Jane tout au long de sa vie. L'éducation de Jane ne diffère pas de celle donnée à toute jeune fille de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle. Elle consiste en occupations artistiques et ménagères indispensables pour la préparer à son avenir, le mariage. De fait, elle apprend le français et l'italien, le chant, sans enthousiasme, le dessin, la couture et la broderie, le piano et la danse. Évidemment, de toutes ces activités, sa préférée est la lecture. En 1783, Jane et Cassandra sont envoyées à Oxford. Les études leur laissent beaucoup de temps libre, puisque les fillettes n'avaient qu'1 ou 2 heures de travail chaque matin. Malheureusement, les 2 sœurs contractent le typhus. Elles sont ensuite élevées chez leurs parents jusqu'à leur départ en pension, au début de l'année 1785. L'enseignement dans cet établissement comprend le français, l'orthographe, les travaux de couture et de broderie, la danse, la musique et le théâtre. Mais dès décembre 1786, Jane et Cassandra sont de retour chez elles car leurs parents ne peuvent plus financer leurs études. L'éducation de Jane est alors complétée à domicile par la lecture. George Austen donne à ses filles un accès sans restriction à sa bibliothèque et fournit à ses filles le papier et le matériel coûteux dont elles ont besoin pour leurs écrits et leurs dessins. La vie au foyer des Austen baigne dans une atmosphère intellectuelle ouverte, amusée et facile. C'est à ce moment-là qu'elle commence à écrire ce que son père appelait des contes dans un style entièrement nouveau. Jane Austen fréquente l'église régulièrement. Rend visite à ses amis et à ses voisins et lit des romans, souvent écrits par elle-même, le soir à haute voix et en famille. Les relations entre voisins conduisent souvent à danser. D'après son frère Henry, Jane adore danser, et d'ailleurs excellait. Après avoir achevé Lady Susan, Jane Austen commence à écrire son premier roman, Eleanor et Marianne, le futur présent des sentiments. Quand Jane Austen atteint l'âge de 20 ans, elle tombe amoureuse. Durant les vacances de Noël 1795, elle fait la connaissance de Tom Lefroy dans le Hampshire. Les lettres de Jane à Cassandra témoignent que les jeunes gens passent beaucoup de temps ensemble. J'ai presque peur de te raconter comment mon ami irlandais et moi nous sommes comportés. Imagine-toi tout ce qu'il y a de plus dissolu et de plus choquant dans notre façon de danser et de nous asseoir ensemble. Le mariage n'est pas envisageable, Tom et Jane le savent bien. Ni l'un ni l'autre ne sont fortunés et lui dépend d'un grand-oncle irlandais pour financer ses études et s'établir dans sa profession. Tom Lefroy revient plus tard dans le Hampshire, mais Jane ne le revoit jamais. En 1796, Jane Austen commence un second roman, Première impression, le futur heureux et préjugé, dont elle termine en 1797. À
À l'époque, les femmes britanniques n'avaient pas le pouvoir légal de signer des contrats et il était courant pour une femme qui souhaitait publier qu'un parent masculin la représentant pour signer le contrat. Comme la plupart des femmes auteurs de l'époque, les livres d'Austen ont été publiés anonymement. À l'époque, les rôles idéaux pour une femme étaient en tant que femme et mère, et l'écriture pour les femmes était considérée comme une forme secondaire d'activité. Une femme qui voulait être écrivain à temps plein était considérée comme dégradant sa féminité. C'est pourquoi son père entreprend les démarches en vue d'une première publication. En novembre 1797, George Austen écrit à Thomas Cadell, éditeur londonien, pour lui demander s'il serait disposé à publier un roman manuscrit. Par contre, Cadell refuse. Après avoir achevé la réécriture de Éléonore et Marion, Jane Austen commence un troisième roman Susan, le futur Northanger Abbey. Au début de 1803, Henry Austen propose Susan à un éditeur londonien, Benjamin Crosby, qui l'achète pour 10 livres sterling et promet une publication rapide. Cependant, le manuscrit dure chez Crosby jusqu'en 1816. En décembre 1800, George Austen décide de déménager avec sa famille à Bath, dans le Somerset. Jane Austen est bouleversée à l'idée d'abandonner leur maison. Elle cesse pratiquement d'écrire. En décembre 1802, Jane Austen reçoit sa seule proposition de mariage. Harris Beckweather demande la main de Jane. Caroline Austen, nièce de la romancière, le décrit comme un grand gaillard qui parle peu, bredouille des kilos à la bouche et se fait même agressif dans la conversation. Jane, cependant, le connaît depuis l'enfance et le mariage offre de nombreux avantages pour sa famille. Harris est en effet l'héritier de vastes propriétés familiales situées dans la région où les sœurs ont grandi. Toutefois, le lendemain matin, Jane Austen se rend compte qu'elle a fait une erreur et refuse de sa proposition. 1805 est marqué par la mort de son père. Jane, Cassandra et leur mère se retrouvent dans une situation difficile. Edward, James, Henry et Francis Austen s'engagent à les soutenir. Elle s'installe ensuite à Chawton, village de la province du Hampshire, d'où Jane décide de lancer sa carrière d'écrivain. Jane Austen écrit presque tous les jours. Pendant son séjour à Chawton, Jane Austen réussit à publier 4 romans, qui reçoivent un accueil plutôt favorable. L'éditeur Thomas Ayrton accepte raison des sentiments. Le roman devient à la mode dans les cercles influents. Le revenu que Jane Austen retire lui permet une certaine indépendance, tant financière que psychologique. En janvier de cette même année, Ayrton publie Orgueil et préjugés. Il fait au livre une large publicité et c'est un succès immédiat. En novembre 1815, James Stanier Clark, le bibliothécaire du prince régent, invite Jane Austen à Carlton House et lui apprend que le prince régent, le futur George IV, admire ses romans et en garde un exemplaire dans chacune de ses résidences. Jane Austen a déjà commencé à écrire un nouveau livre, The Elliots, qui paraît plus tard sous le titre de Persuasion. Tôt dans l'année 1816, la santé de Jane Austen commence à se dégrader. Au début, elle ne tient pas compte de la maladie et continue à travailler et à participer aux activités de la famille. Elle meurt en juillet de l'année suivante. Sa mort est attribuée à la maladie d'Addison, une insuffisance surrénalienne causée à cette époque par la tuberculose. Jane Austen a continué à travailler pratiquement jusqu'à sa fin. En janvier 1817, elle commence un nouveau roman qu'elle intitule Les Frères, titre qui devient sans dit-on lors de sa première parution en 1925. Elle achève 12 chapitres avant d'arrêter la rédaction en mars 1817 parce que la maladie l'empêche de poursuivre sa tâche. En avril, elle ne quitte plus son lit. En mai, Henry accompagne Jane et Cassandra à Winchester pour un traitement médical.
Jane Austen meurt le 18 juillet 1817 à l'âge de 41 ans. Elle est enterrée dans les murs de la nef de la cathédrale de Winchester. L'épitaphe composée par James lut ses qualités personnelles et mentionne les dons exceptionnels de son esprit. Elle est morte et sa vie est devenue l'histoire d'une femme très forte qui n'avait pas peur de suivre sa passion. À l'époque, elle a prouvé que les femmes méritent les mêmes droits que les hommes et elle est devenue un exemple inspirant pour les prochaines générations, perpétuant son nom. Elle est comme ça une dame de fer britannique.